On est fait par Dieu, corps, âme et esprit, et beaucoup de choses nous impactent. On ne vit pas avec notre corps d'un côté, notre esprit de l'autre, et l'âme dans un troisième endroit. Tout ça s'est réuni dans une même personne, toi. Et quand on est affecté dans notre corps, alors notre âme est aussi touchée. Les médecins, ils appellent ça le psychosomatique. Et quand on a des douleurs en nous, quand on est malade, et quand ça dure, alors notre morale est affectée, alors notre foi peut l'être, suivant la manière dont on est en Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et d'un autre côté, quand des choses touchent nos sentiments, quand des choses touchent notre âme, des situations qui nous blessent, qui nous font mal, alors on peut aussi être abattu corporellement. Il y a des gens qui quelque part, qui s'effondrent sur eux-mêmes. Hein. On connaît la dépression, c'est un peu ça. Un jour, il y a un homme, vous connaissez peut-être le poème, je vais vous le réciter en introduction, c'est pas tellement que je vais vous parler de poème, mais ça va nous donner un petit tremplin. C'est quelque chose qui a été écrit par William Ernest Henley, c'était un Anglais qui a vécu dans les années 1800. Et il a écrit ce poème après avoir vaincu contre une septicémie, sa chair qui pourrissait de sa jambe et l'amputation de son pied et des douleurs extraordinaires. Vous connaissez parce que quelques-uns ont certainement vu le film, mais je vais vous relire le poème Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort, et je ne sais ce que me réserve le sort. Mais je suis et resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je ne vais pas dire Alléluia, mais je vais dire qu'il y a deux vérités dans ce passage, et dans lequel on peut se retrouver. Les deux vérités qui sont là, on va les voir dans la Bible et ça nous intéresse davantage, et en nous, c'est que on a cette double possibilité à l'intérieur de nous. On est tellement fragile que quelquefois on est incapable de décider quoi que ce soit, et d'un autre côté, l'homme peut avoir une force extraordinaire et sortir de choses dont on ne l'aurait jamais cru. Mais il faut bien comprendre qu'il y a à l'intérieur de chacun, même si tu n'es pas chrétien, quelque chose de Dieu. En toi, il y a quelque chose que Dieu a laissé, déjà. Et ça touche à l'intérieur de ce que tu es, de ta composition profonde. Il y a des choses qui résonnent en toi. Toi, des fois, tu ne sais pas combien de fois que j'ai vu des garçons pour Dieu dire « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Et de leur répondre « Toi, tu ne crois pas en Dieu, mais ton âme à l'intérieur de toi hurle le contraire ». Si toi, tu te fais un film en disant « Je ne crois pas, Dieu n'existe pas », c'est simplement une conception humaine, une manière de penser, un déroulement de choses que tu te fais. Mais au fond de toi, tout hurle le contraire. Et tu ne pourras pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui est attiré par Dieu. Donc, je vous lis un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 31, on le connaît par cœur. C'est le Seigneur qui parle à Pierre, et il va lui dire ceci. Simon, Simon, quand Jésus se répète, il faut faire attention, c'est pas rien quand Jésus se répète. Et il va l'arrêter peut-être sur une lancée, sur quelque chose qu'il faisait, sur un raisonnement qu'il avait, sur une manière de faire, sur un élan, je ne sais pas moi, de cœur, de foi, de volonté. Mais le Seigneur va l'arrêter comme ça, et il va lui dire, Simon, oh, écoute ce que je veux te dire. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Et la deuxième partie, mais. Et Jésus parle, il dit, moi, j'ai prié pour toi, afin que, quand tu seras revenu ou converti, tu viennes et tu affermisses tes frères. Amen. Alléluia. Depuis que le monde est monde, depuis que le diable a été jeté sur la terre et que l'homme y a été créé, le diable essaie d'opérer un tri à l'intérieur de nous. Le diable veut absolument
prendre les enfants de Dieu et les passer au crible comme on crible le froment. Cribler, c'est opérer un tri. On criblait le froment, ou le blé pour être très simple, on prenait un tamis et on les secouait de manière à pouvoir séparer le grain de ce qu'il protège, c'est-à-dire de la balle. On a tous eu des grains de blé, il y a cette espèce d'écorce autour, ça s'appelle de la balle. Eh bien, cribler, c'est vouloir détacher ce qui protège le grain en l'agitant depuis l'extérieur. Et c'est ce que le diable fait dans le cœur de tous les hommes, de tous les âges. Depuis que le monde est monde, le diable essaie de nous agiter depuis l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Il essaie de nous troubler avec des choses qui viennent nous toucher dans notre chair, qui viennent nous toucher dans nos cœurs, des situations externes à nous ou internes, mais il bouge et il secoue, et il veut trier. Et il veut absolument que toutes ces couches de protection qui peuvent, nous entourer, nous enserrer, eh bien, soient détachées de nous. Et il veut séparer le grain de la balle comme pour le mieux voir. Parce qu'il veut, avec son regard perçant, regarder à l'intérieur pour une raison bien précise. Et le diable agite. Et t'en veux des situations, toi? T'en veux des troubles? T'en veux du mal? T'en veux des choses qui te touchent? Et le diable s'est en donné et il agite. Et puis ça me fait penser à l'expérience de Job. Job a comment Job a été passé au crible? Comment le diable a opéré un tri dans la vie de Job? Son revêtement matériel, et Dieu sait que Job était riche, en une nuit quasiment, en quelques heures, tout a été balayé. Ses troupeaux pillés, volés, ses maisons abattues, et puis après la couche du sentiment, de la famille, du secours qu'on peut avoir dans les nôtres, de pouvoir serrer ce qu'on aime dans nos bras, on vient lui apprendre qu'il a même perdu ses enfants. Et puis, comme si ce n'était pas fini, le diable va plus loin et il va toucher à son corps. Toutes les strates de la vie de Job sont atteintes et le diable secoue et le diable crie. Et il veut séparer morceau par morceau, morceau par morceau. Et il nous veut du mal. Vous savez, il y a matière à comprendre que le diable est méchant, mais on n'aura jamais assez d'intelligence pour comprendre à combien il est méchant. Il peut nous perdre, nous amener en enfer, et s'il le peut, pendant qu'il nous amène en enfer, s'il peut nous casser une jambe, et puis après tourner dedans avec un tournevis, ben il le fait. Et puis s'il faut le faire jusqu'au bout là-bas, eh bien il va le faire jusqu'au bout. Parce qu'il est méchant dès le commencement, et il veut vraiment agir sur ta vie, de manière à ce que tu sois agité dehors, et puis irrité dedans. Vous savez, quand on secoue le grain sur le tamis, alors ce qui reste de la graine s'irrite et perd de sa dernière couche là, qui la protège. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut corroder ce qu'on est. Et ce tri-là, il veut l'opérer pour une raison bien précise, de la même manière qu'il l'a fait à Pierre. Le Seigneur le savait, il lui a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, pour opérer un tri parmi vous. Pour que vous soyez triés, mais c'est incompréhensible. Trier de quoi? Ce que le diable veut en définitif, c'est nous mettre à nu pour pouvoir montrer à Dieu que nous sommes des imposteurs. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous déshabiller de tout et reprendre ce qu'il a dit à Dieu en parlant de Job. C'est normal qu'il est chrétien. Il roule en véhicule neuf, il change de camping tous les 3 ans, il a fait monter la maison, la neuf en rien de temps. Les petits qui tombent morts, c'est des petits intelligents, et puis que ça va, et puis que tout va bien. Ils sont tombés, ils se sont mariés dans des bonnes familles. Les petits-enfants, tu ne peux pas faire mieux, ils vont tous les gens au sport d'hiver. Ce qui m'étonne qu'il est chrétien, le cousin.
Mais si tu touches à ce qu'il possède, moi je te le dis, il te renie en face. Et c'est ce que le diable veut faire. Quand il a réclamé Pierre et puis les 11 qui étaient avec lui, comment il aurait voulu faire mentir Dieu? La confiance que Jésus avait placée en les choisissant, en les amenant avec lui sur la montagne pour les avoir avec lui. Comment il aurait voulu faire mentir le Seigneur? Et le diable agite. Je ne sais pas où t'en es. La parole doit s'adresser à quelqu'un ce soir. Il veut même nous faire part, en distillant du doute, en nous inspirer des pensées qui ne sont pas vraies, que nous ne convenons pas à la justice de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Et c'est pas faux. De nous-mêmes, on ne peut rien. Comment Pierre a été déshabillé de tout ce qui l'entourait, lui qui disait suivre Jésus jusqu'à la mort. Excusez-moi, mais il l'a quand même prouvé. Il a tiré l'épée devant au minimum 600 hommes. 600 hommes armés. Mais quel paquet de désillusions, Seigneur. Quel paquet de désillusions dans le cœur de l'homme. Sur la même soirée, dans les mêmes 24 heures, il va essayer d'empêcher Jésus d'aller à la croix et donc de sauver l'humanité, ceux qui le veulent. Il va se mettre dans la peau presque du diable en disant des mots, en laissant passer des choses que le diable voulait faire passer à travers lui. C'est quand même grave ce que je dis là. Je le dis un peu pour vous choquer. Il va renier le Seigneur. Il va le suivre de loin. Il va faire tout, c'est pas rattrapable. Déshabillé de tout. Et le diable qui essayait de le... Et puis, il y a des moments de nos vies où on est arrivé au bout du bout. Et puis, comme Job, comme l'apôtre Pierre, ou comme David, lors de la période de la caverne d'Adullam, où on lui avait retiré sa royauté qu'il devait avoir et qui lui était donnée de Dieu, où on lui avait retiré sa femme, l'amour qu'il avait pour elle, où on lui avait retiré son pain, sa nourriture, son vêtement, sa famille, sa sécurité, son lit pour dormir le soir. David était rendu à se cacher de sa propre armée, celle que Dieu lui avait donnée, de son beau-père, et il était en train de dormir dans une caverne. C'est quand même pas mal, non? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? L'homme n'ayant pas changé, le diable non plus, les choses que les gens là ont vécues hier, eh bien on les vit aujourd'hui. Alors vous me direz, chacun sa balle et chacun son grain. Et j'aimerais poser la question ce soir, qu'est-ce qu'on porte en nous? J'en ai dit un petit mot il y a mardi en témoignant. Ça nous arrive à tous d'être déshabillés de tout. Ça nous arrive à tous, excusez-moi l'expression, comprenez-le, d'être nus. Ça nous arrive à tous de ne plus rien avoir qui nous protège. Ça nous arrive à tous d'être agités de l'extérieur et d'être irrités à l'intérieur. Ça nous arrive à tous de passer par des moments infâmes. Et quand on en est là, quand il n'y a plus que l'essence, quand il n'y a plus que nous, est-ce que ce qui devrait être indéfectible en nous l'est vraiment? Où en est notre foi? Qu'est-ce qu'on fait de ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de nous? David est dans la caverne d'Adullam. Et puis il y a un beau texte qui dit que si l'épreuve atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Vous y croyez? Amen. David est dans la situation que je vous ai citée. D'après les sages juifs, c'est cette période-là où il aurait écrit le psaume 23. Et David, devant sa caverne, certainement face à l'armée, de l'autre côté, qui essaie de l'attraper pour le tuer, parce que son beau-père veut sa mort, qui a froid la nuit, qui est mordu par le soleil brûlant le jour, qui a faim, qui a soif. Il est là, et lui, malgré tout ce qui hurle, qui manque de tout autour de lui, lui se lève et dit « L'Éternel est mon berger, et moi, je ne manquerai de rien. » Mais David, il est dans la caverne, il est dans la situation, 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 il est dans
Sois raisonnable, mon garçon. On t'a pris ta royauté, on t'a pris ta femme, tu dors dans une caverne, t'as froid, t'as faim, t'as soif, faut que tu te sauves. Tu manques de tout. Oui. Mais moi, l'Éternel, c'est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Mais c'est pas conscient ce que tu dis. Tu ne peux pas dire ça et être saint d'esprit, David. Tu ne peux pas passer à travers de cette situation, tu ne peux pas passer à travers la misère, la maladie, la séparation, tu ne peux pas passer à travers de tout ça et dire que t'es fou là. Moi, je sais quelque chose, c'est que l'Éternel, c'est mon berger, et moi, je ne manquerai de rien. Job, à sa manière à lui, va dire ça. Il va dire, moi, je sais quelque chose. Sous-entendu, il y a des choses que moi, je ne sais pas. Mais que lui sait. Et moi, ce que je sais, c'est que je fais confiance à quelqu'un qui sait mieux que moi. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Sous-entendu, de ma vie, au bout du compte, c'est lui qui aura raison. Ce n'est personne d'autre. Il se lèvera le dernier sur ma vie. Et c'est lui qui aura raison. Parce que mon Rédempteur est vivant. Et quand lui aura dit mot, personne ne pourra surenchérir à ce qu'il aura dit. Parce que c'est Jésus. L'apôtre Pierre le vivra d'une autre manière et sera remis en scène par le Seigneur. Il y a un enseignant qui posait la question à ses élèves. Et il leur a dit, voici une situation où une personne a un café dans la main et quelqu'un le bouscule et le café est renversé. Et je vous pose la question, pourquoi le café est-il renversé? Et puis ça paraît tellement simple. Un qui lève la main et qui dit, maître, il dit le café est renversé parce qu'on m'a bousculé. Eh bien, il dit non, tu vois, il dit ce n'est pas la vraie raison. Il dit le café n'est pas renversé, il dit parce que tu as été bousculé. Il dit le café est renversé parce que ta tasse contenait du café. Il dit si dans ta tasse tu aurais mis du thé ou du lait, il dit alors ce qui aurait été renversé, ça aurait été soit du thé ou soit du lait. Mais il dit vu que tu portais du café, c'est donc du café qui a été renversé. Et il dit, voyez les garçons, il dit, et moi je mets à notre sauce, si la vie te bouscule, si le diable te bouscule, si le monde te bouscule, et ça arrivera, parce que ça arrive toujours, alors qu'est-ce qui sortira de ta tasse? Que mettons-nous dans notre tasse? Qu'est-ce qu'on met tous les jours à l'intérieur de nos cœurs? Est-ce que c'est de la foi en Jésus? Ou est-ce que c'est de la foi en nous? Pierre et les 11 ne s'en sortent pas parce qu'ils sont forts. Ils ne s'en sortent pas même pas parce qu'ils ont passé 3 ans et demi avec le Seigneur. Ça pourrait vouloir dire quelque chose. Ils s'en sortent parce que Jésus lui-même a prié pour eux. Ce n'est pas dû à de la force intérieure ou à de l'impuissance intérieure. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la confiance qu'on met dans le Seigneur. Et si nous mettons dans notre tasse, si nous mettons dans notre vie de la confiance en ce que Jésus dit, alors peu importe la situation, ce qui sortira de nous, c'est ce qu'on aura précédemment dit. Alléluia. Si David n'aurait pas été près du Seigneur, qu'est-ce qui aurait sorti de son cœur? Au moment où il aurait pu tuer, au moment où il aurait pu avoir la main sur Saül, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'à l'intérieur de son cœur, il y avait une telle révérence à Dieu, un tel honneur à voir. Lui, ce qu'il voyait en Saül, ce n'était pas l'homme des faits. Il voyait loin de Dieu. Et loin de lui la pensée d'y toucher. Quelquefois, nous avons ce qu'a frappé nos frères. Très contraire. Que mettons-nous à l'intérieur de nos cœurs? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nos cœurs? Le crible, c'est pour nous généralement un moment difficile à vivre. Pour le diable, c'est la vraie occasion de pouvoir nous mentir en nous disant qu'on est des imposteurs,
et faire passer à Dieu le fait qu'on en est. Mais pour Dieu, c'est aussi un moment où notre foi peut être éprouvée. Et c'est surtout un moment où Dieu peut nous délivrer. Parce que Dieu nous délivre toujours. Il y a ce que nous on voit, ce que nos yeux perçoivent, ce qu'on arrive à ressentir, et il y a ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Et ça fait une grosse différence pour Dieu. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui a été abandonné de Jésus? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je crois que ça arrive à personne d'avoir croisé cette personne-là. Et pourtant, des fois, on se dit que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur, t'es où? Le Seigneur, t'es où? Des fois, chaque matin qui se lève, on dirait que c'est un châtiment supplémentaire. Comme Hazard le disait, mon châtiment est devant moi tous les matins. Chaque matin, mon châtiment est devant moi. À tel point qu'à un moment, il pose la question, mais bon, qui d'autre est au ciel? Des fois, on aurait bien envie d'appeler quelqu'un d'autre au ciel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'entende? Est-ce que Jésus ne serait pas suffisant au ciel pour nous? Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible son nom. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi, elle ne défaille pas. Et parce que j'ai prié pour toi, alors elle ne défaillera pas. Mais par contre, quand tu vas être revenu, toi, tu vas faire quelque chose. Quelque chose qui est difficile à faire quand on n'a pas passé par là. Tu vas affermir tes frères. J'étais sur une place, on était à Menin, dans le Nord. Il y a une auto qui s'arrête sur la place, on était quelque part en mission. Et il y a deux femmes qui sortent, une mère et une fille. Et de loin, quand les deux femmes elles sortent de l'auto, là, je ne suis pas le plus inspiré des fils de Dieu. Donc j'ai rarement de révélation, je m'en veux pour ça, j'aimerais en avoir, j'en ai pas beaucoup malheureusement. Et là, c'était une certitude pour moi, dans mon cœur ça battait. Et je dis à ma femme qui était là, je dis, tu vois les femmes, elles sont là pour moi, elle dit, mais t'es fou. Je dis, voilà. Elles ont tourné, elles ont fait ça, elles sont venues en dessous de ça. Et puis, comme beaucoup de gens, mon expérience à moi, c'est que, comment je vais dire, mon outil, un des outils que le Seigneur m'a donné, c'est celui-là. C'est que j'ai eu un père qui buvait. Et que ça nous a apporté beaucoup de misère. C'était pas très visible. Joseph Tekela, il n'apercevait certainement pas, pourtant on est presque des frères ensemble. Pas très visible à l'œil nu, parce que j'avais une paire de chaussures pour mettre, on mangeait un petit peu le midi aussi. Mais croyez-moi devant Dieu que c'était beaucoup de souffrance. C'était beaucoup de souffrance. Je me souviens de nuits où je prenais ma petite sœur, et puis j'allais dormir dans le camion, pour pas qu'elle écoute tout ce qui se passait dans le camion. De la misère. Et puis, je pensais que j'allais en sortir. Jusqu'au moment où le Seigneur a fait les choses de manière extraordinaire. Et après, curieusement, ma misère est devenue un outil. Pourquoi? Parce que là où ma foi n'avait pas défaillé à cause de Jésus, j'ai pu comprendre des choses que celui qui n'a pas passé par là ne comprendra pas. Je ne peux pas conseiller, moi, quelqu'un. Je vais dire un mot de la Bible. Quelqu'un qui fume, je vais dire un mot. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais été pris par le tabac. Je ne peux pas tellement... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais été en dépression. J'ai mon petit cousin Niki. C'était un dépressif maladif. Il était au bord du suicide, Niki. Aujourd'hui, mon cousin Niki, quand il y a quelqu'un qui parle avec lui, en 2 secondes, il a mis les mains dans l'âme de l'autre. Parce qu'il parle de choses qu'il a vécues fort en lui, ce que je suis incapable de faire. Mais quand on a vécu certaines choses, alors vous savez ce qu'on peut faire? On peut retourner vers nos frères et on peut les fortifier. On peut les aider. On peut leur donner la main pour qu'ils se construisent. On peut dire, mon frère, le Seigneur ne t'abandonne pas. Je le dis parce que ça m'est arrivé, le Seigneur ne t'abandonne pas. Et tu vas en ressortir victorieux de la situation. Vous savez, si nous recevons la guérison à travers des meurtrissures du Seigneur, eh bien aujourd'hui nous sommes devenus son corps. Et c'est peut-être aussi à travers nos meurtrissures à nous que les autres peuvent trouver la guérison.
Si on est vraiment au corps du Seigneur, je crois devant Dieu, qu'à travers nos meurtrissures, contre Paul, il s'en voulait, il voulait mettre le comble aux meurtrissures du Seigneur, lui, dans sa chair à lui. Eh bien, nos meurtrissures à nous servent aussi quelquefois à guérir ceux qui sont... Vous savez, il y a des plaies qui ont du mal à cicatriser. Et quand elles arrivent à cicatrisation, ceux qui sont encore au niveau de la plaie ouverte peuvent voir qu'il y a de l'espérance dans une plaie qui est cicatrisée. Eh bien, des fois, nous sommes ça. Nous sommes les meurtrissures du Seigneur pour ceux qui ont besoin. Je vois David en face de moi, excusez-moi, je le dis. Excuse-moi, David. David a perdu son petit garçon il y a quelques années en arrière. Et puis, il y a le cousin du Samy aussi, à qui c'est arrivé, le Fred. Et j'ai le fils de mon étudiant, le frère de mon étudiant, un petit d'une vingtaine d'années, qui est parti il y a pas longtemps derrière. Et puis c'est moi qui est venu au départ. C'est moi qui ai pris le petit, puis qui l'ai mis dans le lit, il était par terre le petit. Je dis où, je suis arrivé tôt. Et devant Dieu que c'est vrai. Ça me touchait fort. On les a élevés dans la foi, les gens. Ça me touchait fort, mais je n'avais pas de mots. Quelle incapacité dans la situation, hein. Quelle impuissance. Devant Dieu, comment je me sentais inutile. Je jouais pas au petit passeur. Hein. Et puis les garçons sont arrivés là. Et puis l'un et l'autre, quand j'ai vu Angelo, et que il y a un moment, j'ai vu Angelo croiser le regard d'un des deux garçons. Quand il a croisé le regard, je ne peux pas vous dire la somme de choses qui est passée. Ils se sont tombés dans les bras, ils n'ont pas dit un mot. Mais alors, Dieu, quel discours! Quel discours que ça a pu faire! Il y a des choses des fois qui n'ont pas de mots, mais par contre qui suivent. Et le Seigneur le permet ça. On comprend rarement les choses, mais le Seigneur les sait. Notre foi, elle ne doit pas être basée sur la compréhension des choses. Elle doit être basée sur la confiance en Dieu. Amen. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas devant Dieu. Tellement de situations injustes, tellement de choses qu'on ne comprend pas. Mais notre foi n'est pas basée là-dessus. Eden Wilson Tozer disait que si l'Église nous décevait et que nous laissions le Seigneur pour ça, alors c'est que nous n'avions pas basé notre foi sur le Seigneur, mais sur les hommes qui étaient dans l'Église. On a vraiment besoin de baser notre foi là-dessus. Être relevé de nos maux, de nos marques, et à travers nos cicatrices, aller aider et bénir les autres. Même quand on a été éprouvé, ce fut. On prie, Seigneur. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, parce que c'est la vérité. Seigneur Dieu, peu importe les mots choisis ou dits, c'est ton esprit qui les anime, Seigneur. Et Seigneur, pas besoin de faire d'une manière ou d'une autre. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui bénis. Alors, Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est que ta grâce, Seigneur Dieu, particulière, soit, Seigneur Dieu, sur chacun, sur chacune, Seigneur. Sur ce, Seigneur Dieu, que tu avais préparé, Seigneur Dieu, à écouter, Seigneur Dieu, ta parole ce soir. Seigneur Dieu, que les choses qui sont comprises, ces semences qui sont tombées dans les cœurs, Seigneur Dieu, germent, Seigneur. Produisent, Seigneur Dieu, des racines, Seigneur Dieu, des rejetons. Et puis, Seigneur Dieu, que ça devienne des plantes, et que ces plantes, Seigneur Dieu, grandissent, Seigneur Dieu, et apportent la vie, Seigneur Dieu, où elles se trouvent. Seigneur Dieu, sois glorifié, sois béni ce soir. Amen. Merci pour la grâce, merci pour tes bienfaits, ton amour. Je vais lever la voix devant toi, te dire merci pour cette bonne soirée.